Le mot d'ordre, c'est stop à l'invisibilité de 12 millions de personnes. Stop à ce silence, je dirais, gouvernemental. La vie nous a pris la santé, l'État nous prend notre dignité. On a décidé de se faire entendre quand même parce qu'il y a malheureusement dans toutes les marches des Gilets jaunes depuis le 17 novembre, on voit quelques personnes invalides qui sont relativement téméraires et que je salue au passage. Mais peu de personnes invalides ont le courage de descendre dans la rue, surtout quand on voit les énormes violences qui y règnent, surtout venant des forces de police. Quand je vois un invalide qu'on prend sur un rond-point, qu'on jette sur le bord du rond-point, qu'on le met à terre, c'est juste inhumain. Quand je vois qu'il y a des invalides au milieu des gilets jaunes et qu'on leur tire dessus à coups de flashball et qu'on les gaze, effectivement, peu de personnes en situation de handicap osent fréquenter la rue dans ces moments-là par peur du gouvernement et de la répression. Je dirais donc, malgré ça, nous, le 9 février à Lyon, nous avons décidé d'organiser une grande marche. De remercier Albi pour l'avoir aidé pour cette journée, c'est-à-dire pour la marche, et pour avoir fait qu'on ait une journée à nous, aussi les invalides et les handicapés. Merci à vous, Albi. Tu vis dans un silence éternel et muet. Je traduis tes regards et lis dans tes sourires, interprétant les mots que tes mains veulent dire, dans ton langage étrange qui semble être un ballet. Un émouvant ballet que tu règles pour moi, de gestes fascinants qui sont jamais les mêmes. Et quand du bout des doigts tu murmures je t'aime, j'ai l'impression parfois comme entendre ta voix. Comme pour te parler, je manquais de moyens, me trouvant près de toi, commentaire étrangère, ne pouvant me servir d'aucun vocabulaire. À mon tour, j'ai appris le langage des mains. Tu ris un peu de moi quand tu vois mes efforts, car je suis maladroit et fais souvent des gaffes. Je n'ai jamais été très fort en orthographe, mais j'ai tant à te dire et je t'aime si fort. Mon amour, mon amour, mon amour. Amour, mon déchirant amour, mon amour, mon émouvant amour, mon merveilleux amour, mon déchirant amour. Total.
Tu vas toujours confiant ta vie au cœur d'un chien et plein d'amour, devinant tout du bout de tes doigts sans voir le jour. Tu vois mieux que moi et pourtant tu n'as pas dans l'orage ni l'éclair ni le jeu des nuages. Tu ne vois ni le bleu des montagnes, ni la vague du vent sur les blés dorés. Tu ne peux retenir dans ton âme le sourire d'un enfant, d'une femme. Tu n'as pas dans la vie cette flamme, le regard d'un ami pour te réchauffer sans voir le jour. Ta canne blanche à la main, tu vas toujours confiant ta vie au cœur d'un chien et plein d'amour, devinant tout du bout de tes doigts sans voir le jour. Tu vois mieux que moi, dans ta nuit tu ignores que la route est jonchée de mensonges et de doutes. Tu ignores les visages maussades, la colère et l'envie desséchant les cœurs. Quand je vois les amours qui se meurent, je voudrais comme toi quand je pleure m'enfermer dans la nuit quelques heures pour y mettre à l'abri un monde meilleur sans voir le jour. Ta canne blanche à la main, toujours confiant ta vie au cœur d'un chien sans voir le jour. Tu comprends mieux les méchants que moi, car c'est l'amour qui guide tes pas. Car c'est l'amour qui guide tes pas. Car c'est à tous les handicapés, invalides et gilets jaunes, on est devant un symbole de la République, et ben on va leur chanter la Marseillaise, si vous voulez bien. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Marchons, marchons, que sang est pur, abreuve nos sillons. Aussi, les lois qui sont faites dans ce pays, si je dis ça, c'est pour vous, les policiers, vous, les gendarmes, qui n'avez pas respecté les gilets jaunes, les invalides, qui les avez bousculés. Maintenant, vous savez ce que c'est que la République, vous savez ce que c'est que le droit. Ouais. Parce qu'on est peut-être handicapés, mais on a les mêmes droits que les valides. Il y a un petit mot à passer de la part de la fondatrice du mouvement des Gilets jaunes, handicapés et invalides, Christine ici présente. Elle voudrait, et tout comme moi, on voudrait remercier tous les participants qui sont là, c'est-à-dire Rodez, Carcassonne, Castres, Albi, Gaillac et toutes les communes alentours. Alors je suis peut-être en fauteuil roulant, mais je peux encore me lever. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai été invité par Christine, de la fondatrice des Gilets jaunes handicapés et invalides. Elle m'a demandé de venir à Albi pour cette marche. J'ai accepté parce que je suis la mascotte des Gilets jaunes de Carcassonne en colère. Par contre, je vais vous dire un petit message personnel. Si je suis là, c'est pour défendre mon droit, mais pour défendre le droit des valides, des travailleurs, de tout le monde.
Sauf que moi, j'ai une démarche personnelle, je vais aller beaucoup plus loin. J'ai des dossiers dont je tairai le nom de la personne qui me les a donnés. J'ai des dossiers qui vont m'aider à aller rencontrer le président du Sénat pour revendiquer nos droits à nous, les invalides et les handicapés. Mais en même temps, je vais aller beaucoup plus loin. Je vais demander la destitution de M. Macron et je vais les poursuivre au tribunal international de La Haye, Louis et Castaner, pour les exactions qu'ils ont fait envers les citoyens de ce pays. Parce qu'il s'avère qu'il est dangereux pour la nation. Et j'ai lu un article de loi qui dit qu'on peut destituer un président à partir du moment où il y a manquement de ses droits par rapport à la Constitution et attitude inadaptée à sa fonction. Et c'est le cas en ce moment. Il a une attitude inadaptée parce que quand il a fait son discours avant les fêtes de fin d'année, il a parlé de l'ISF, il a parlé des salaires, il a parlé des retraités en général, de la hausse du carburant, de tout ce qu'il voulait. La seule chose qu'il n'a pas parlé, c'est des handicapés, des invalides. J'appelle ça de la discrimination. La nuit est belle, l'air est chaud et les étoiles nous matent, pendant qu'on kiffe et qu'on apprécie nos plus belles vacances. La vie est calme, il fait beau, il est 2 heures du mat, on est quelques sourires à partager notre insouciance. C'est ce moment-là hors du temps que la réalité a choisi, pour montrer qu'elle décide et que si elle veut, elle nous malmène. Elle a injecté dans nos joies comme une anesthésie. Souviens-toi de ces sourires, ce sera plus jamais les mêmes. Le temps s'est accéléré d'un coup et c'est tout mon futur qui bascule. Les envies, les projets, les souvenirs dans ma tête, y a trop de pensées qui se bousculent. Le choc n'a duré qu'une seconde, mais ces ondes ne laissent personne indifférent. Votre fils ne marchera plus. Voilà ce qu'ils ont dit à mes parents. Alors j'ai découvert de l'intérieur un monde parallèle. Un monde où les gens te regardent avec gêne ou avec compassion. Un monde où être autonome devient un objectif irréel. Un monde qui existait sans que j'y fasse vraiment attention. Ce monde-là vit à son propre rythme et n'a pas les mêmes préoccupations. Les soucis ont une autre échelle et un moment banal peut être une très bonne occupation. Ce monde respire le même air mais pas tout le temps avec la même facilité. Il porte un nom qui fait peur ou qui dérange. Les handicapés. On met du temps à accepter ce mot, c'est lui qui finit par s'imposer. La langue française a choisi ce terme, moi j'ai rien d'autre à proposer. Rappelle-toi juste que c'est pas une insulte, on avance tous sur le même chemin. Et tout le monde crie bien fort qu'un handicapé est d'abord un être humain. Alors pourquoi tant d'embarras face à un mec en fauteuil roulant ou face à une aveugle, vas-y tu peux leur parler normalement. C'est pas contagieux pourtant avant de refaire mes premiers pas. Certains savent comme moi qu'il y a des regards qu'on n'oublie pas. C'est peut-être un monde fait de décence, de silence, de résistance. Un équilibre fragile, un oiseau dans l'orage. Une frontière étroite entre souffrance et espérance. Ouvre un peu les yeux, c'est surtout un monde de courage. Quand la faiblesse physique devient une force mentale, quand c'est le plus vulnérable qui sait où, quand, pourquoi et comment, quand l'envie de sourire redevient un instinct vital, quand on comprend que l'énergie ne se lie pas seulement dans le mouvement. Parfois la vie nous teste et met à l'épreuve notre capacité d'adaptation. Les 5 sens des handicapés sont touchés, mais c'est un 6e qui les délivre. Bien au-delà de la volonté et plus fort que tout, sans restriction, ce 6e sens qui apparaît, c'est simplement l'envie de vivre. On doit se battre à mort pour sauver nos richesses. Quand toi dans tes silences tu refais tous les gestes. Et tu danses enfin avec elle. Tu danses
Ce regard qu'ont les gens sur toi, tu t'y habitues, ça ne tient pas debout. Cette force qui habite en toi, tu l'as toujours eue. Ça ne tient pas debout. Le malheur, ça n'existe pas, tu l'as toujours su. Ta vie, on s'en fout. On est tout petit devant toi, ta vie, tu as vu. Le monde ne marche pas non plus. Donc aujourd'hui on est là, invisible, fauteuil, handicapé, invalide, parce que les invalides sont au même degré que les handicapés, ça veut dire rien. Et que de toute façon, dans le meilleur des cas, on lâchera rien. On va se battre jusqu'au bout. Alors qui c'est qui veut suivre? Qui c'est qui veut abandonner aujourd'hui? Personne. Personne. Alors on y va, on continue la marche. Handicapés, à savoir quand même qu'ils ont été touchés en premier puisqu'au mois de juillet, on leur a retiré la prime d'activité. Donc nous, handicapés, on nous propose des 20 ou 25 heures de travail, donc moins que ce qu'on touche déjà. Moi je vis avec 780 € et un fils à charge, donc on nous propose 20 à 25 heures de travail, 650 € par mois, et on nous a supprimé le complément de salaire parce que nous étions handicapés, et ça depuis le mois de juillet, mais personne n'en parle parce que nous sommes avec les SDF, les grands oubliés, et avec les retraités aussi. Merci. Bravo. Avant de reprendre la marche, nous allons quand même faire une minute de silence, s'il vous plaît. Handicap, une souffrance, une partie de ta vie, peut-être un défi, un espoir de ne jamais souffrir. Mais la souffrance arrive. Toujours. Exclusion, maltraitance, invisibilité, manque de perspective, ces mots, ces états, ces souffrances, nous les connaissons tous, salariés précarisés, chassés de l'emploi, harcelés. À cela, nos camarades handicapés doivent ajouter la perte d'autonomie. Plusieurs millions de personnes déclarent avoir des difficultés importantes dans leurs activités quotidiennes. Nos camarades avec handicap constatent, atterrés, désespérés souvent, la dégradation du soutien à la personne, comme il en va de celle du corps social. Les libéraux haïssent Robespierre qui déclarait le premier droit est celui d'exister. La première loi sociale est donc celle qui garantit à tous les membres de la société des moyens d'exister. Toutes les autres sont subordonnées à cela. Mais pour la horde macroniste, la liberté qui subordonne toutes les autres est celle de la finance, frappant d'autant plus violemment les individus qui sont isolés et affaiblis. Déjà, l'ordonnance du 26 septembre 2014 sous Hollande complique et retarde les délais de mise aux normes des établissements publics en multipliant les dérogations de convenance. Ça coûte un pognon dingue, pourrait dire Macron, comme si la solidarité qui doit assurer un niveau de vie décent était un coût. Elle doit être un droit. L'austérité généralisée conduit à remettre en cause le droit à la vie, la plus autonome possible de ces personnes. Les suppressions d'aides conduisent certaines à être orientées en institutions médicalisées. L'emploi des personnes en situation de handicap est trop souvent vu sous l'angle médical. Le handicap n'est ni une maladie, ni un mal que l'on soigne. Le handicap est une situation, pas une essence, un principe de la nature. Une personne en situation de handicap n'est, pas plus que quiconque, réductible à son handicap. Instaurer la citoyenneté pleine et entière, c'est donc insister sur le lien avec l'environnement
en luttant contre les obstacles quotidiens et environnementaux. Objectif, 0 obstacle, tolérance 0 contre les entraves. C'est assurer le droit à l'éducation en rétablissant les RASED, réseaux d'assistance éducative, en diplômant et sécurisant les assistances de vie scolaire par exemple. C'est garantir le droit à l'emploi, c'est garantir un niveau de vie décent en augmentant l'allocation adulte aux handicapés, c'est répondre aux besoins quotidiens de l'accompagnement. Camarades avec un handicap, vous êtes nous, nous sommes vous, par la fraternité des revendications, nous sommes tous gilets jaunes, nous avons tous le même handicap, le libéralisme et Macron, foutons les dehors. Ensuite, là, c'est moi qui le dis haut et fort, on a besoin de réconfort. Handicap, tu nous as eu, mais nous on s'annonce pas recul. On arrivera même à t'apprivoiser et tu ne seras pas déçu. On n'est pas encore abattu et on sera un de tes meilleurs crus. Mais bien sûr que tu y crois. Tu y vas, tu y crois. Tu te bats pour que ton corps fasse encore quelques efforts. Ensuite, et là, c'est moi qui le dis haut et fort. On a besoin